Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, a effectué une visite de quelques heures hier à Abuja, au Nigeria. Dans la capitale nigériane, le président de la République, également président en exercice de la CBLT, a présidé les travaux d'un sommet extraordinaire des pays membres de la Commission plus le Bénin. Le reportage de nos envoyés spéciaux Mohamed Seydou et Hamani Seyni. À son arrivée à l'aéroport Nnamdi Azikiwe d'Abuja, le président Issoufou Mahamadou a été accueilli par son homologue nigérian Muhammadu Buhari. Après cette cérémonie d'accueil, les deux chefs d'État se sont entretenus dans le salon de l'aéroport d'Abuja. Peu après, Mahamadou Issoufou, Muhammadu Buhari, Idriss Déby, Yahi Boni et le représentant du chef de l'État camerounais ainsi que le secrétaire exécutif de la CBLT se sont retrouvés dans la salle de conférence de l'aéroport d'Abuja pour un sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CBLT plus le Bénin. La lutte contre le groupe terroriste Boko Haram et la restauration de la sécurité sur l'ensemble des pays du bassin du lac Tchad, tel a été le thème central de ce sommet extraordinaire dont la cérémonie d'ouverture a été marquée par 3 interventions. D'abord, celle du secrétaire exécutif de la CBLT. Ensuite, ce fut au tour du président nigérian Muhammadu Buhari de prendre la parole pour souhaiter la bienvenue aux participants et réitérer l'engagement de son gouvernement à combattre l'organisation terroriste Boko Haram en vue de restaurer la paix et la sécurité dans la région du bassin du lac Tchad. Après ces 2 interventions, le président de la République Issoufou Mahamadou, également président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CBLT, a procédé au lancement des travaux de ce sommet extraordinaire. Mesdames et messieurs, notre rencontre d'aujourd'hui doit examiner un seul point central, la lutte contre Boko Haram et la restauration sur l'ensemble des pays du bassin du lac Tchad. La menace que fait peser cette organisation terroriste sur nos pays et nos peuples n'a que trop duré. Nous avons le devoir d'y mettre fin. La tenue de la présente rencontre, 2 semaines à peine après l'investiture du président Muhammadu Buhari, est l'expression de notre volonté commune, pays membres de la Commission du bassin du lac Tchad et le Bénin, de mener solidairement et avec détermination jusqu'à la victoire finale la guerre qui nous est imposée par cette secte d'obscurantistes sans foi ni loi. Je vois également l'expression de cette volonté dans les premières visites à l'extérieur de son pays que le président nigérian, son Excellence Muhammadu Buhari, a réservé à 2 pays de la ligne de front, le Niger et le Tchad. Je vois enfin cette volonté dans sa décision de transférer le centre de commandement opérationnel de lutte contre Boko Haram d'Abuja à Maiduguri. Je vois cette volonté dans le lancement officiel du quartier général de la force multinationale mixte le 25 mai dernier à N'Djamena. Cette volonté insufflera une nouvelle dynamique dans notre lutte contre Boko Haram. Boko Haram a été affaibli ces derniers mois, non seulement par les forces armées du Nigeria, mais aussi par l'intervention de celles du Tchad, du Cameroun et du Niger. Permettez-moi de vous demander d'observer 1 minute de silence en la mémoire de toutes les victimes, civiles et militaires,
de cette organisation terroriste. Je vous remercie. Permettez-moi également de souligner l'inflexible engagement et la contribution inestimable de mon frère et ami, le président Idriss Déby Itno, dans cette lutte, car n'oublions pas que ces intrépides soldats sont présents sur tous les fronts, non seulement au Tchad, mais aussi au Cameroun, au Niger et au Nigeria. L'engagement et la contribution de mon frère et ami, le président Paul Biya du Cameroun, sont tout aussi inestimables. Je salue le président Thomas Yayi Boni, qui a manifesté sa solidarité envers les pays membres du bassin du lac Tchad. Le Niger, qui a été endeuillé par la perte de plusieurs dizaines de ses fils, renouvelle ici sa détermination à poursuivre son engagement. Mesdames et messieurs, notre but politique commun est de protéger nos États, assurer l'intégrité de nos territoires, ainsi que la protection des personnes et des biens. C'est ce but commun qui légitime notre lutte commune contre Boko Haram, qui certes a été affaibli, mais qui est loin d'avoir été vaincu. Nos pays doivent donc mobiliser toutes les ressources humaines, matérielles et financières pour venir à bout de cette organisation terroriste de manière définitive. Nous devons tous mobiliser nos peuples et les souder avec nos armées. Nous devons les sensibiliser pour qu'ils saisissent la nature réelle de Boko Haram, organisation qui n'a rien à voir avec l'islam, car l'islam est une religion de paix qui proclame que tuer un seul homme, c'est tuer toute l'humanité. Nous devons rendre réellement opérationnelle la force mixte multinationale, mutualiser nos capacités opérationnelles et nos moyens de renseignement afin de rendre nos actions plus efficaces. Nous devons mobiliser tous les niveaux d'action, politiques, stratégiques, opératifs et tactiques pour parvenir à la victoire le plus rapidement possible. Nous devons mobiliser tous les pays, de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, ainsi que tous les pays amis, pour qu'ils apportent leur contribution à la lutte contre le terrorisme qui, on le sait, n'a pas de frontières. Nous devons cela à nos peuples qui attendent non seulement que nous assurions leur sécurité, mais aussi le développement économique et social dans nos pays respectifs. Sécurité et développement sont intimement liés. Conscients de cela, nous devons étendre notre combat contre Boko Haram au-delà du champ sécuritaire et promouvoir dans nos pays en général et dans les zones du bassin du lac Tchad en particulier des actions de développement propres à éradiquer la pauvreté à travers notamment la création d'emplois pour les jeunes. En souhaitant plein succès à nos travaux, je déclare ouvert le sommet extraordinaire des pays membres de la CBLT et le Bénin consacré à la lutte contre Boko Haram et pour la restauration de la sécurité dans le bassin du lac Tchad. Au terme de ce sommet, un communiqué final a été rendu public. Au terme de leur délibération, les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la CBLT du Bénin ont approuvé le concept des opérations stratégiques et opérationnelles et les documents connexes de la force multinationale mixte pour la lutte contre Boko Haram, approuvé le déploiement immédiat de l'état-major de la force multinationale mixte en N'Djamena au Tchad par la mise en œuvre de ses exigences humaines, logistiques et financières,
Approuver le déploiement des contingents nationaux de la force multinationale mixte sous le commandement opérationnel du commandant de la force multinationale, appuyé par ses états-majors conjoints avant le 30 juillet 2015. Approuver le financement de la somme de 30 millions de dollars US pour l'installation et la dotation en équipement du quartier général de la force multinationale mixte. Approuver l'établissement du secrétariat exécutif comme quartier général de la mission. Le secrétaire ex-BLT fait office de chef de mission. Approuver les nominations à 3 postes de responsabilité au niveau de l'état-major de la force comme suit. Commandant de la force Nigeria jusqu'à la fin de la mission. Commandant adjoint de la force Cameroun, poste attribué de façon rotative tous les 12 mois. Chef d'état-major Tchad, poste attribué de façon rotative tous les 12 mois. Demander à l'Union africaine de soutenir pleinement la force multinationale mixte dans ses opérations logistiques et sa mission de soutien général par la mobilisation de l'appui financier. Résolu de solliciter en faveur de la force multinationale mixte le soutien des partenaires stratégiques, notamment l'Union européenne, la France, le Royaume-Uni et les États-Unis d'Amérique. Demander au président du Conseil de sécurité des Nations Unies de faire une déclaration de soutien aux opérations de la force multinationale mixte contre le groupe terroriste Boko Haram. Adopter le plan d'urgence de développement dans le bassin du lac Tchad. La lecture de ce communiqué final fut suivie d'une conférence de presse. Les présidents Issoufou Mahamadou, Muhammadu Buhari et Idriss Déby ont successivement répondu aux questions qui leur ont été posées par la presse. Le président Issoufou Mahamadou a répondu à la question relative au soutien international attendu par la CBLT. Vous avez dû noter que dans le communiqué final, nous avons pris 4 à 5 décisions importantes. La première décision porte sur l'adoption du concept d'opération de la force multinationale mixte. La deuxième décision importante porte sur le déploiement immédiat de l'état-major de la force mixte multinationale. La troisième décision porte sur le déploiement immédiat là également des contingents nationaux à la force mixte multinationale. Et la quatrième décision importante porte sur ce plan d'urgence pour venir en aide aux populations de la zone du bassin du lac Tchad. Et enfin, on peut ajouter une cinquième décision qui est relative au soutien qu'on attend des pays amis, comme ceux que vous avez cités, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, les États-Unis, etc. Nous avons décidé de faire une évaluation précise de nos besoins et, comme l'a dit le président Buhari, de soumettre certains de nos besoins à ces pays amis, parce que la cause pour laquelle nous nous battons est une cause commune. Le terrorisme n'a pas de frontières, le terrorisme concerne tous les pays. Vous savez la relation qui existe entre Boko Haram, ici dans le bassin du lac Tchad, AQMI, du côté donc, du Sahel, ainsi que Daesh, l'État islamique. Et donc face à cette nébuleuse terroriste, il faut que les pays démocratiques opposent également leur solidarité afin de venir à bout du terrorisme. Le président de la République, Issoufou Mahamadou, a quitté la capitale nigériane en fin d'après-midi. Il a été raccompagné par son homologue nigérian, Muhammadu Buhari.
Sur place à Niamey, le Premier ministre chef du gouvernement, Birji Rafini, s'est entretenu ce matin avec l'ambassadeur de la République islamique d'Iran au Niger, Saïd Gholam Megouni. À Zender, la direction régionale de la population, de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant a procédé hier jeudi à la distribution d'une importante quantité de vivres offertes par la première dame Haja Essata Issoufou, présidente de la fondation Gourivi Meilleur, lors de sa récente visite dans la région de Zender. Compte rendu Hadiz Yakouba et Lawali Babali. Il est important de rappeler que pour l'ensemble de la région de Zender, c'est un important tonnage de vivres composé de 90 tonnes de sucre, 115 tonnes de mil, 100 tonnes de maïs, 206 bouteilles à gaz de 6 kg et une importante quantité de riz. Cette cérémonie, qui constitue le lancement officiel de cette opération, s'est déroulée dans l'enceinte de la direction régionale de la population de Zender, où quelques 20 sacs de mil, 25 sacs de sucre, 13 sacs de maïs, 5 sacs de riz et 16 bouteilles à gaz de 6 kg remplies ont été distribuées aux personnes vulnérables du 4e arrondissement communal de Zender. L'appui s'adresse notamment aux femmes vulnérables, surtout à la veille de ce mois de carême, où nous voulons apaiser les souffrances des groupes vulnérables, les personnes handicapées, les personnes en difficulté, les personnes démunies et les femmes notamment. Et nous avons fait cette répartition en fonction des communes. Nous avons 5 communes au niveau de la ville de Zender. Et toutes les communes vont avoir en tout cas leur vivre comme nous l'avons réparti. Aux bénéficiaires, elles ont tenu à exprimer leur profonde gratitude pour ce geste hautement humanitaire avant de rendre un vibrant hommage à la présidente de la fondation Gourivi Meilleur, Haja Essata Issoufou. Poursuivant sa mission à l'intérieur du pays, les parlementaires membres des affaires économiques et du plan ont fait hier l'étape de Maradi où ils ont effectué des visites pour s'enquérir de l'état d'avancement de la fibre optique et de la télévision numérique terrestre TNT. La synthèse avec Kassou Moutari et Maman Oumar. Il faut rappeler que cette mission des parlementaires membres de la commission des affaires économiques et du plan à l'intérieur du pays s'inscrit dans le cadre du contrôle et supervision de l'état d'avancement des travaux de la fibre optique et de la télévision numérique terrestre TNT. Les membres de la mission auront également à constater de visu l'effectivité de la mise en œuvre de toutes les dispositions prises par les autorités de la 7e République, au premier chef le président de la République, chef de l'État Issou Mamadou, pour que le Niger réponde significativement présent au rendez-vous du 16 juin prochain, date à laquelle tous les médias audiovisuels vont migrer sur la télévision numérique terrestre TNT. À Maradi, la mission conduite par l'honorable député Younous Tondi est composée de députés Assouman Malam Issa, Barmeni Akouriki, Massaoud Amadou et Assibit Akoté a visité les installations du centre HF, ceux du CTV Orten Maradi et le centre fibre optique FO de la Sonitel. Une visite d'idées suivie des explications détaillées de la part des différents responsables et autres techniciens mobilisés pour la circonstance a permis à l'ensemble des membres de la mission d'être agréablement surpris de constater que tout le matériel et autres équipements prévus sont sur place. Une réunion regroupant les techniciens et les membres de la délégation a permis davantage d'échanger sur plusieurs points relatifs à l'installation de la fibre optique et de la pose du matériel TNT à Maradi. Nous avons bien su que effectivement la mise en place de la fibre optique est une réalité et elle est réelle. Le Parlement a soutenu le gouvernement et maintenant nous avons constaté que de Niamey à Zender, c'est une réalité. Il faudrait que la formation suive, que ces techniciens-là puissent avoir le transfert de compétences de ces nouveaux équipements-là, mais de renforcement même du personnel. Parce qu'il y a certains appareils qui nécessitent d'autres contrôles, d'autres suivis. Pour le moment, on a constaté souvent qu'il y a un seul technicien. Or, un seul technicien ne peut pas suivre tous ces appareillages-là. Il est à noter qu'avant de quitter la région, la mission des parlementaires membres de la commission des affaires économiques et du plan a rencontré au gouvernorat de la région le secrétaire général adjoint Sid Mohamed Koutaï, qui, au nom du gouverneur Abdou Maman Empêché et de l'ensemble de la population de la région, a saisi cette opportunité pour remercier les autorités de la 7e République pour cette initiative louable.
Voilà, les femmes enseignantes du préscolaire de Dosso, sous la conduite de leur inspectrice, Madame Lamine Mariama Bio, ont organisé ce vendredi à la mosquée des Grandes Prières une séance de prêche et de prière pour implorer Allah le Tout-Puissant à restaurer la paix et la quiétude sociale dans notre pays. C'était en présence du gouverneur de la région de Dosso, Abdoulaye Issa. Compte rendu, Issa Saleh et Mor Abdou. Après la fête de fin d'année scolaire le 6 juin dernier, les femmes enseignantes de l'inspection préscolaire de la région de Dosso, sous la conduite de leur inspectrice, Madame Lamine Mariama Bio, ont visé encore plus loin en organisant ce vendredi à la grande mosquée de prière de Dosso une séance de prêche et de prière pour implorer Allah le Tout-Puissant, le miséricordieux, le clément, qu'il descende la paix, la quiétude sociale et un hivernage fécond sur notre pays, et que tous les élèves du Niger passent leurs vacances dans de très bonnes conditions et qu'ils reviennent reprendre les chemins de l'école en forme. Cette séance de prêche et de prière, qui a enregistré la présence du gouverneur de la région, M. Abdoulaye Issa, entouré pour la circonstance de ses plus proches collaborateurs régionaux, et du conseiller technique à la présidence de la République, M. Saadou Boubacar, a débuté par une prière de 2 raka'at, dirigée par l'imam de Dosso, M. Ibrahim Marafa, qui, après la prière, a directement enchaîné par un prêche à travers lequel il a tracé le bien fondé de l'islam, qui veut dire la paix, et qui recommande l'amour du prochain, la culture de la paix, venir en aide aux pauvres, toujours dans une émotion à peine contenue. L'imam Ibrahim Marafa n'a pas manqué de souligner l'importance du mariage en islam et les inconvénients de la débauche, avant de parler du mois de Carême qui s'annonce dans quelques jours, puis inviter les bonnes volontés à venir en appui pour la construction d'un hangar à l'intérieur de la mosquée. Un instant après, une fatia a été prononcée pour qu'Allah le Tout-Puissant descende la paix et un hivernage fécond sur notre pays. Quant au gouverneur de la région de Dosso, il nous livre ici ses impressions par rapport à la science. C'est vraiment pour les remercier très sincèrement de cet élan de patriotisme qui les a animés le long de l'année scolaire et qui, je pense que pour l'année prochaine, nous allons encore assister à une très belle année. L'inspectrice préscolaire de Dosso nous dit le mobile de cette rencontre. C'est pour la première fois que nous avons pensé plutôt à l'organisation d'une prière collective. Sinon, avant, nous faisions des prêches et notamment accompagnés des dons. Ce qu'il faut retenir d'intéressant ici, les hommes ont aussi répondu à cette activité de femmes enseignantes de l'inspection préscolaire de Dosso et ont apprécié cette noble initiative qu'ils comptent appuyer à l'avenir. Cérémonie de fin de formation militaire des contrôleurs et inspecteurs centraux des cadres des douanes à Tondibia. La cérémonie était présidée par le ministre des Finances en présence des responsables de la douane des différents corps militaires ainsi que des parents d'élèves. Le commentaire de Ismaël Daouda sur les images de Mahamadou Adam. Au cours de cette cérémonie qui s'est déroulée dans une ambiance solennelle marquée par la présence des familles, il a été procédé à une démonstration de maniement d'armes suivie d'un défilé de la troupe. Ils sont ainsi au nombre de 94 inspecteurs centraux, contrôleurs et agents de constatation du cadre de douane à finir leur formation après 3 mois de dur labeur au centre d'instruction de Tondibia. Dans son mot de bienvenue, le commandant de ce centre les a appelés à faire preuve de discipline et de dévouement dans leur mission. S'adressant à la promotion, le ministre des Finances a tout d'abord remercié les formateurs et encadreurs du groupement pour avoir bien voulu consacrer leur temps à cette formation, tout en exprimant leur attente à l'endroit de ces tout nouveaux agents de la douane. Dès les prochains jours, vous ferez partie des corps du cadre des douanes et vous quitterez dès lors la douce existence de la jeunesse insouciante pour être confronté à la dure réalité de la vie d'adulte, faite de lutte, d'angoisse, de satisfaction, mais aussi de frustration. De vous, il sera attendu une contribution à la préservation de la stabilité du pays, à la solidarité et à la cohésion sociale, toute valeur nécessaire à la construction de la nation nigérienne. La promotion est baptisée promotion Mohamed Madimayaki de son vivant directeur général des douanes, dont le ministre des Finances appelle la promotion à suivre l'exemple.
Rendons hommage à cet ancien serviteur de l'État qui, de son vivant, s'est distingué par des qualités humaines et professionnelles hors du commun. Je forme l'espoir que les jeunes poussins que vous êtes suivront la voie tracée par ce modèle et que vous-même vous êtes choisi. Ainsi, la promotion Mohamed Madimayaki viendra renforcer les rangs des soldats des finances et de l'économie. Parlons de santé à présent. Le ministre de la Santé publique a présidé ce matin la 5e édition de la semaine de l'étudiant de l'ISP, l'Institut de santé publique, une édition placée sous le thème « Tous pour l'accréditation de notre institut », Institut de santé publique selon les 10 domaines de l'Organisation ouest-africaine de la santé en 2017. Le compte-rendu de Jocelyne Amoussou et Hassan Moussa. La semaine de l'étudiant de l'Institut de santé publique est un cadre d'échange créé entre étudiants, enseignants, administrateurs et autorités sous tutelle pour l'éclosion de cet institut de renommée sous-régionale. Un cadre de plaidoyer par excellence pour des autorités attentives aux besoins des étudiants. Monsieur le ministre, les étudiants et stagiaires de l'ISP, par ma voix, vous remercient de les avoir impliqués pour la première fois au concours de l'intégration à la fonction publique. Tout au long de ces années, des efforts considérables ont été faits dans le sens d'améliorer les conditions d'études des camarades. Cependant, nous nous nourrissons les vœux d'avoir un jour une salle de laboratoire d'examen, un directeur des études et un surveillant en vue d'accroître de manière exponentielle les capacités d'apprentissage des camarades et leurs conditions d'études. Besoin qui n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. Ici, au même endroit l'année dernière, les étudiants de l'ISP appelaient le ministre de la Santé à la rescousse pour l'intégration au concours de la fonction publique. Chose faite pour un institut qui obtient pour la première fois depuis son ouverture en 1999 une oreille attentive à ce besoin, rappelle le PCA de l'ISP. Et le ministre est toujours dans cette dynamique. Pour notre part, nous sommes disposés à accompagner tous les services de santé en général et ceux dont les responsables font preuve d'une bonne gouvernance en particulier. C'est le cas de l'ISP. C'est pourquoi le ministère de la Santé publique vous a appuyé avec un bus flambant neuf de 33 places d'un montant de 49 millions sur instruction personnelle du président de la République. Je saisis cette occasion pour saluer la participation active de vos étudiants à la gestion de l'épidémie de la méningite. Nous avons été témoins de leur conduite et leur détermination aux côtés des professionnels de la santé sur le terrain. Chers étudiants, comme vous allez aller en vacances, on va vous donner une mission. Il s'agit de faire passer le message